Noaga est orphelin de père et de mère. Il habite à Ouagadougou avec son oncle. Il bave chaque jour pour aller étudier. Un jour, une grande pluie divisa le quartier en deux, qui empêcha Noaga de poursuivre ses études. Un jour, Noaga obtient une offre de rejoindre les groupes terroristes et sème la terreur dans notre communauté. Après 2 décennies, Marcoussis, secteur 37, arrondissement 9 RN2, route de Wayouguia, manque de voirie, de canalisation, des inondations en saison pluvieuse. Lorsque tu es pris par une grande pluie, il faudrait attendre à des heures pour avoir accès. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tracer les grands axes, faire des canalisations, faire du bitumage, des voies. Pourquoi nous voulons le faire? C'est de faciliter la libre circulation des personnes, l'accessibilité et le développement économique. Comment cela va se faire? La première phase du projet qui fait la liaison de la RN2, terrain de Bissiguin, au grand rond-point de Marcoussis, d'une distance de 2,5 km. Et la source de financement sera la contribution communautaire, à savoir en nature et en numéraire. Et nous allons le faire premièrement par la mobilisation intellectuelle et technique. La deuxième phase, c'est la contribution par les ménages. C'est toujours en nature et en numéraire. Chaque partie et chaque étape du projet a un budget et ce budget, nous allons la répartir en fonction des ménages. Les différents leaders de la communauté sont les organes majeurs. Communiquer, informer, sensibiliser et mobiliser la population. Je vous remercie. Merci bien pour cet exposé. Merci beaucoup. J'espère que, après que la route sera réalisée, Noaga va quitter le groupe terroriste. Bien et sûr. Il va revenir. Voilà. C'est pour éviter que d'autres Noirs aussi puissent quand même faire cela. D'accord. Parce qu'avant tout, il y a l'éducation, il y a le développement aussi. Et tout cela sont des éléments que nous avons à solutionner. Si dans chaque communauté, si dans chaque secteur, on arrivait à faire des choses comme ça, ça pourrait éviter beaucoup de choses. Cela dit, quels sont les éléments techniques que vous avez déjà réalisés? Parce que quand on parle de voirie, il y a un certain nombre d'éléments techniques. Vous pouvez partager ça avec nous? Bien sûr, c'est vrai qu'à Marcoussis, actuellement, il y a une initiative de l'État qui fait la liaison à partir de Kiloin jusqu'au rond-point. Voilà. Mais ça fait plus de 2 décennies actuellement que ça commence. Si chaque année, nous, on avait quand même initié des choses pareilles, on avait pu faire quelque chose. Donc, l'objectif et les éléments techniques ici, nous allons faire tracer d'abord. Ce que nous avons déjà fait, nous, pendant chaque saison, dans notre communauté, nous facilitons par exemple en faisant des petits dodanes. Voilà, quand je dis des dodanes, il y a un certain niveau où l'eau a creusé par exemple des ruisseaux. Des ruisseaux. Donc qu'est-ce que nous on fait? On travaille à faire du béton pour pouvoir faciliter le passage. Mais l'initiative de ce projet dont je parle, de ce premier tronçon-là, va permettre de pouvoir tracer d'abord. Nous allons, quand je parle de tracer, en Moré on dit on conre. Voilà. Donc ce sont des initiatives qui sont déjà entreprises, mais en saison pluvieuse, on ne peut pas les faire. Voilà. Donc nous faisons cela qu'en saison sèche, pour faciliter la circulation des gens. Alors, en fait, je voudrais repréciser. Oui. Est-ce que vous avez eu un technicien qui vous a fait une évaluation pour vous dire combien ce que vous voulez faire va coûter? Ah oui. Nous avons premièrement déniché
les acteurs qui sont dans ce domaine. Nous travaillons en 3 phases. Nous n'avons pas encore fait ce volet dont vous avez posé comme question, mais cela fait partie des étapes du projet. Dans notre communauté, nous faisons déjà le brainstorming des compétences intellectuelles, ceux qui sont dans la construction des voies, ceux qui sont dans les bâtiments, ceux qui ont des matériels de construction tels que les bennes, ceux qui veulent nous aider avec de la terre, ceux qui ont des machines. Ce sont ces personnes que nous sommes en train de dénicher actuellement. Voilà. Et à ce niveau, il y aura des gens qui vont nous dire, oh, bon, pour cette construction, voilà la valeur que cela peut se faire. Nous savons déjà que dans notre côté, il y a des sœurs qui ont déjà fait une étude technique sur la réalisation de la voie. Voilà, des sœurs. Bon, c'est une école de sœurs, ils ont déjà fait. Mais vu que le coût le budget les dépasse, ils ne l'ont pas fait. Donc, ça constitue une opportunité pour nous. Mais nous ne les avons pas encore approchés pour le moment. Vous avez évoqué le bitumage de 2,5 km. C'est ça. Mais vous n'avez pas évoqué la construction de la gare dont vous faites cas dans votre document. Vous n'avez pas également annoncé la construction des 3 alimentations qui ont été annoncées. Seraient-elles déjà écartées de votre projet ou ce sont des activités qui sont toujours de mise? Alors, j'ai dit faciliter l'accessibilité, voilà, des personnes, et la libre circulation et le développement économique. Okay. L'ouverture des 2 grands marchés sont sur le tronçon. Okay. Parce que le marché est construit à Marcoussis il y a longtemps. Personnellement, nous-mêmes, on a des boutiques dans ces marchés-là. Mais on ne l'a pas ouvert parce qu'il n'y a pas de voie. Le premier marché est à environ 900 mètres, bon, je ne dirais pas 900, peut-être 500 mètres de la RN2. Vous voyez, non? Un marché qui est à 500 mètres de la RN2, vous voyez l'opportunité en termes de flux économique, développement économique. Donc, dès que ce tronçon va se créer, ce marché sera ouvert. À 1 km, il y a la grande gare. C'est initié que la gare de Tampuy, qui est au rond-point, non pas au rond-point, à l'échangeur. Bon, la gare que nous connaissons depuis là, devrait aller là-bas. C'est avant le rond-point de la jeunesse. C'est juste à droite lorsque vous quittez la ville. Cette gare devrait se délocaliser à Marcoussis. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Donc, lorsqu'il y aura cette voie, c'est à droite, nous allons approcher la mairie, tous ceux qui s'occupent de ça, ils vont commencer les travaux. Parce que c'est une question de voie, d'accessibilité. Voilà. Et le deuxième marché, parce que c'est jusqu'à 3 marchés, le deuxième marché est juste à côté du rond-point. Voilà, je peux dire même au pied du rond-point. Mais je peux vous dire une chose, la voie qu'ils sont en train de construire là, ça peut faciliter l'ouverture de ce marché, mais ce n'est pas comme la voie dont nous voulons faire. Parce que la voie dont nous voulons faire aboutit au marché. Donc ça fait le deuxième marché. Mais l'autre marché est à l'autre côté. Voilà, ce n'est pas dans l'itinéraire quand même, mais ça peut faciliter aussi parce que le projet, c'est des étapes. Et c'est la première phase dont nous avons parlé. C'est vrai que dans le pitch, je n'ai pas mentionné cela, mais cela ne veut pas dire que cela n'est pas inclus. Parce que quand nous parlons de développement économique, vous connaissez ce que ça contribue en termes de marché. Vous savez ce qui peut ouvrir comme opportunité en termes d'activités commerciales au bord des voiries, les boutiques, voilà, la canalisation qui va faciliter la circulation, tout ça. Ok, bien. Une dernière question. Oui. Vous avez annoncé que vous comptez numériser les entrées, les sorties, oui, et pas des péages payants. C'est ça. Comment pouvez-vous nous en dire un peu plus? Parce que là, ça sera vraiment une nouvelle donne au niveau de Ouaga et beaucoup pourront prendre des exemples aussi sur vous. Bien sûr, vous savez, ce qui est intéressant, on dit qu'il faut se déplacer pour voir ce que les autres font. Et il faut aussi s'inspirer. Je pense que le coach Simon disait, il ne faut pas se limiter qu'à importer que de la matière première, mais il faut importer aussi des compétences, aussi des idées des autres. Okay. Et dans beaucoup d'autres pays que j'ai eu l'occasion de voir, il y a ce qu'on appelle les quartiers cités. Et quand je parle de quartiers cités, ce n'est pas comme la manière dont nous faisons ici. Non. Le quartier est fait de sorte que dans tous les quartiers, c'est bien aménagé, c'est bien bitumé, on connaît les entrées et les sorties. Et à une certaine heure, si tu n'es pas du quartier, tu ne peux pas avoir accès. Vous voyez, non? Parce que ça serait fermé. Mais dans l'initiative telle dont j'ai parlé,
Lorsque nous allons terminer tout le projet de tout le bitumage et tout ça, pour avoir un bon contrôle, il faudra faire par exemple, il faudra avoir ce qu'on appelle des péages. Et ces péages dont je parle, c'est pour pouvoir gérer les flux d'entrée et les flux de sortie. Parce qu'avant tout, il faudra avoir des moyens de subsistance et d'entretien de ces voiries-là. Et dans le projet, on a mentionné toujours sur comment, par exemple, les gens doivent contribuer au-delà, par exemple, avec les boutiques, voilà, avec les entrées, parce que dans les entrées, ce n'est pas seulement ceux de Marcoussis. Il y aura des gens qui viennent, il y a des gens qui traversent Marcoussis pour aller à Yarma, il y a des gens qui traversent Marcoussis pour aller dans les sinistrés. Voilà, mais quand ils sont passés là, ils vont contribuer un peu. Parce que nous avons travaillé à pouvoir bitumer notre voie. Comment on les entretient? Donc, c'est l'initiative en question. Quels sont les extras que nous pourrons constater d'ici mars 2024? D'ici, je ne dirais pas d'ici mars 2024, mais d'ici la fin de cette année, alors, dès que nous allons finir avec les parties, bon, les personnes ressources que nous allons toucher, nous allons commencer dès la sortie de la saison, commencer à faire les études. Donc tout cela est fait parce que la première phase, nous, on ne se focalise pas sur le côté financier. Parce que dès que vous commencez avec le financier, avec les gens, ils vont dire « Oh, c'est trop cher, nous, on ne va pas être dedans ». Donc nous travaillons premièrement sur le côté nature, mobiliser les capacités intellectuelles. Si tu dis « Ok, moi j'ai des bennes, je vais mettre mes bennes en truc. Moi je peux donner la terre, moi j'ai des machines ». Nous, on va se focaliser sur ce volet-là. Et nous savons que dans notre quartier, il y en a des gens qui ont ça. Parce que les gens en ont déjà fait, les gens font même. Mais comme ils sont mis dans leur mindset que c'est trop cher, ils n'avancent pas. Donc nous allons travailler sur ça. Donc dès la fin de la saison, on va commencer à tracer les canalisations, on va les faire. Si quelqu'un qui peut nous donner du béton, bon pas du béton, du ciment, ou bien qui connaît quelqu'un, une usine de ciment qui peut nous aider avec le ciment, on gagne ça à moindre coût, on va faire les canalisations avec. Donc c'est comme ça, et c'est pour cela que j'ai dit en conclusion, les acteurs et les leaders communautaires sont des organes qui doivent nous permettre d'informer, sensibiliser et mobiliser la communauté. Parce que c'est avec eux que nous pouvons le faire. Sinon, si c'est nous en tant que personnes physiques, on ne peut pas y arriver.